Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois d'avril 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot ce qui pourrait se manifester pour vous durant ce mois d'avril. Mais en même temps, vous le savez, c'est un tirage général et le temps est en constant mouvement, oui, je vais le dire. Et ainsi donc, ben oui, des informations, des cartes, ce sont des potentiels, des possibilités potentielles qui pourraient se manifester pour vous au cours du mois d'avril 2024. On dirait que j'ai de la difficulté un peu à mettre mes mots dans le bon ordre. C'est trop drôle. Puis après, ben c'est sûr, la suite, ça dépend de vous, puisque vous êtes maître à bord, hein, vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez en plus le libre arbitre. Alors voilà, tout est dit. Je veux vous remercier juste avant de commencer de votre fidélité, de tous vos partages, vos commentaires et vos likes. Ça me fait vraiment plaisir et c'est important pour moi, pour la progression de la chaîne. Donc, merci beaucoup. Vous allez remarquer que ce mois-ci, j'ai choisi les portes magiques de l'univers pour démarrer le tirage et pour donner un sens à ce tirage. Et ben écoutez, il y en a deux qui ont tombé. 48-49. Ça donne vraiment l'impression qu'elles étaient collées une à l'autre, mais écoutez, je les prends pareil parce qu'en plus, c'est vraiment la suite l'une de l'autre. Donc, la première, on vous parle des signaux de l'univers avec ce magnifique papillon. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc, l'univers tente de vous rejoindre, hein, de vous trouver pour vous délivrer des précieux messages. Et ici, il vous dit la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Eh bien, j'ai le sentiment, moi, que l'univers tente de vous joindre de par votre cœur, à partir de votre cœur, de votre intuition, parce que c'est par là que les messages de l'univers passent. Donc, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter davantage à vous-même, peut-être à faire de la méditation, si ça vous parle, mais du moins de prendre du temps pour être à l'écoute de vous-même, d'autant plus que là, vous entrez dans le mois d'avril, on dirait, avec un peu d'ennui. Hein, vous vous ennuyez, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a pas apporté ce que vous souhaitiez, puis là, ben, vous êtes tellement déçu que ça se peut que vous voyez pas justement les signaux que l'univers veut vous envoyer, puisqu'ici, on en a déjà un, hein, une main qui tend une nouvelle coupe pour pouvoir sortir de cette apathie, de cet ennui. D'être patient. Il faut être patient avec l'univers, les amis. Les scorpions, des fois, on veut être un petit peu expéditif. Hein? On aime ça quand ça avance rapidement. Selon moi, c'est une faiblesse du scorpion. C'est un grand chercheur, un grand archéologue. Il aime aller au fond des choses, mais il aime ça quand même, quand on dirait qu'il faut que ça avance rapidement. Et si la tempérance, elle vous dit non, de prendre votre temps. Il y a quelque chose à guérir aussi par rapport à ça, peut-être par rapport à votre intuition, à votre cœur. Peut-être est-ce que vous avez déjà suivi votre cœur puis ça vous a pas apporté ce que vous en souhaitiez et ça vous a comme déçu dans le passé. C'est un peu ce que je ressens. Mais est-ce que c'était vraiment votre cœur à ce moment-là? Parce que la tempérance parle de guérison, parle aussi de faire des bons compromis, de mettre de l'eau dans son vin. Faut pas vous ramasser avec une coupe d'eau, là, non plus, quand même. Mais de faire des compromis, bien souvent, hein, qui dit compromis, dit pour faire en sorte que les deux parties trouvent son compte. Donc, c'est ça l'idée de la tempérance. Ça peut apporter de la guérison, mais il faut être patient. Et il faut prendre soin de vous aussi. Mais ce qui l'anime, c'est la compassion, puis elle écoute beaucoup son intuition. Elle se laisse traverser juste par ses émotions, par ses sentiments, pour bien les comprendre, pour bien les assimiler, et pour apprendre à mieux se connaître elle-même. Et de là,
de mieux comprendre aussi les autres, de mieux comprendre son entourage. Laissez-vous imprégner de vos émotions, de vos sentiments, pour ressentir ce qu'elles vous font vivre. Et pour, de cette façon-là, mieux vous apprendre à vous connaître. Il y a peut-être pourtant, le Scorpion, c'est souvent un signe qui se remet beaucoup en question, puisqu'il est archéologue, puis qui aime comprendre les choses, mais ici, c'est comme si vous aviez mis ça de côté. Puis vous devez, ça se peut que vous ayez mis vos émotions de côté, par exemple, pour ne pas vous blesser davantage. Mais là, vous allez avoir besoin d'aller regarder ça pour pouvoir ensuite mieux investir dans votre vie. Investir puis vous engager par rapport à ce que vous voulez pour créer plus d'abondance. Dans tout, financièrement, mais dans tous les domaines de votre vie. De regarder à l'intérieur de vous, vos émotions, pour savoir ce que vous voulez, puis pour investir, mettre du temps, de l'énergie dans ce que vous souhaitez pour pouvoir créer plus d'abondance. Parce que au niveau relationnel, affectif, amoureux, il y a un manque. On s'ennuie. Peut-être qu'on est dans une routine, là. C'est peut-être comme un vieux couple. Et qu'on aurait peut-être besoin de briser la routine. Il peut y avoir une contrainte financière aussi, c'est possible, parce que les deniers suggèrent le financier, mais c'est aussi, il y a des épreuves qu'on est en train de passer dans la relation, et des épreuves qu'on trouve ennuyantes, là, qui nous plombent un peu. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a comme une routine. On a laissé la routine s'installer dans la relation, puis vous auriez besoin de raviver ça, d'apporter de nouvelles choses. Du côté de votre activité professionnelle, ou pour ceux qui sont retraités, hein, vos activités de loisirs, ce que vous faites au jour le jour, on dirait que vous avez des craintes, là. Il y a quelque chose qui vous inquiète au point de pas bien dormir. Vous créez des scénarios vraiment néfastes pour vous. Utilisez votre sagesse. Parlez-en à quelqu'un de confiance. Vous avez certainement des gens de confiance autour de vous. Sinon, écrivez-le pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir dédramatiser cette situation-là qui est peut-être pas aussi dramatique que vous l'imaginez à ce moment-ci, à force de vous la ressasser dans votre tête, hein, puis plus vous la ressassez, mais plus vous la grossissez. Donc, pour la dédramatiser, pour vous en guérir, pour vous en défaire, parlez-en à quelqu'un de confiance, ou bien écrivez-le, parce que c'est une situation au travail. Il y a quelque chose qui vous inquiète au travail, qui vous fait peur. Je sais pas, moi, que la compagnie ferme, ou qu'on vous mette à la porte, je sais pas, moi, par manque de travail, ou peu importe, mais il y a vraiment quelque chose que vous grossissez, que vous mettez comme pire. Pire que ce qui va probablement arriver, donc vous appréhendez inutilement la situation. Parlez-en, vous allez voir, ça va ramener les choses à leur juste valeur. Au niveau du développement personnel et spirituel, vous avez le 9 de denier. Vous aimeriez avoir plus d'autonomie, plus d'indépendance, oui, financière, mais probablement aussi au point de vue de votre vie personnelle comme de votre vie spirituelle. Vous avez besoin d'aller voir vos émotions, de travailler sur vos émotions, de les comprendre pour pouvoir ouvrir, créer un passage de plus d'autonomie, d'être plus satisfaite, d'être plus fière de où vous êtes. C'est peut-être ça aussi qui vous inquiète. Il y a peut-être un compromis aussi à faire au travail. Et c'est ce compromis-là qui vous inquiète. Mais ça se pourrait que ça vous apporte un peu plus d'autonomie, d'indépendance. Peut-être de regarder le bon côté de la médaille plutôt que juste le mauvais.
Virez à médaille de bord. Si, mettons, votre cauchemar, ce que vous imaginez de si dramatique arriverait, qu'est-ce que vous pourriez faire à partir de là? Vers quoi ça pourrait vous conduire? Moi, je pense que vous pourriez vous sentir plus autonome et plus indépendante, plus libre, plus satisfaite de votre vie. Vous avez besoin d'aller voir vos sentiments que ça provoque chez vous. Parce que ça pourrait vous apporter plus de reconnaissance de vos forces, de vos talents, de vos acquis, de vos compétences. C'est une réussite ici, là, le 6 de bâton, c'est on reconnaît les efforts. On applaudit hein, ce personnage qui arrive sur son cheval. Il est adulé, il a fait quelque chose où on l'adulte, on reconnaît ce qu'il a fait. Votre cauchemar est peut-être pas si grand que ça. Ça, c'est plus vers la fin du mois d'avril. Au début du mois de mai, voyez-vous, c'est comme si vous cherchiez un nouvel horizon, une nouvelle opportunité à prendre pour avancer. Eh oui, d'avancer peut-être dans quelque chose de nouveau ou de vous perfectionner dans ce que vous faites déjà, qui va vous permettre comme de graduer, de monter peut-être d'échelon, mais vraiment ou peut-être d'aller chercher une formation pour vous spécialiser, pour augmenter vos compétences, mais c'est avec la pratique, c'est à force de le faire que vous allez aller chercher cette maîtrise, cette spécificité, une forme d'expertise. Et peut-être que pour choisir, vous allez avoir besoin d'un mentor ou même pour vous spécialiser, de quelqu'un qui est déjà spécialiste dans le domaine, qui est déjà expert et qui pourrait vous aider à vous perfectionner. Parce qu'à partir de là, ça avance. Ça serait le début du mois de mai en passant. Ça va avancer avec le chariot qui est encore une fois, c'est une carte de triomphe. C'est une très belle carte, le chariot, mais pour arriver au triomphe, il faut être déterminé. Il faut y mettre toute sa volonté. Il faut savoir, il y a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. Vous allez avoir besoin de trouver l'opportunité que vous attendez. Mais vous allez avoir des signaux hein, de l'univers pour vous aider à faire vos choix. Sortir de cette apathie-là, de faire peut-être le bon compromis, d'apprendre à vous connaître davantage, peut-être plus au niveau intuitif de vos émotions, de vos sentiments, pour pouvoir investir en vous. Peut-être mieux investir aussi dans votre relation, sortir de l'ennui, pour dédramatiser. Il y a quelque chose que vous dramatisez, je pense. Peut-être l'inquiétude de ne pas avoir les compétences, mais vous irez les chercher. Vous allez aussi l'apprendre en le faisant. Peut-être que si on vous offre, exemple, un poste plus élevé que ce que vous avez déjà, bien c'est ça qui vous inquiète parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Mais vous aurez juste à aller chercher ce qui vous manque, à l'apprendre, puis c'est en faisant qu'on apprend, c'est en pratiquant qu'on apprend, puis qu'on devient meilleur. À la limite, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous y aider, un spécialiste, un mentor, quelqu'un pour vous former, allez-y. Mais à partir du moment où vous allez prendre votre décision, que vous allez savoir où vous voulez aller, parce qu'il faut savoir où ce qu'on veut aller pour que le chariot se mette en branle, avec toute votre détermination et toute votre volonté. Mais écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, c'est ce qu'a fait la reine de coupe. Elle écoute son cœur, elle écoute son intuition. Parce qu'il y a des signaux, là. De toute façon, au mois d'avril, les scorpions, vous allez avoir des signaux. Cherchez-les pas, hein. Vous allez les trouver. Ils vont venir à vous. Vous allez les trouver. Si vous forcez, vous risquez peut-être de ne pas vous attarder sur les bons signaux. Hein? Ouais, c'est toujours à double tranchant. Il ne faut pas les chercher. Laissez-les venir. Faites ce que vous avez à faire.
durant ce mois, mais vous allez avancer. Vous en allez toujours vers du mieux, de toute façon, en passant. Puis des fois, de mettre sur papier, comme je vous disais, ça dédramatise, puis vous allez comprendre mieux ce qui se passe en vous. Puis ça va vous soulager. Qu'est-ce que le petit Lenormand, ben, voyez-vous, il y a peut-être un partenariat ou une union. Ou un cycle qui se termine aussi avec cette bague. Peut-être est-ce que pour réaliser quelque chose, vous allez, ou ici, on parle de votre union. On va aller voir les autres cartes, ça va aider. Parce que comme ça, la bague, c'est l'union, c'est le partenariat, oui, ça peut être la fin d'un cycle. Ben, parce que vous êtes confus par rapport peut-être à votre union. De là qu'on avait le 4 de coupe et le 5 de denier. Oui, il manque quelque chose. Êtes-vous arrivé à terme? Ben, vous devez regarder. On a 2 fois le chiffre 7, hein? Vraiment, le 7, c'est ça, c'est le partenariat, c'est l'union. C'est la sagesse aussi. C'est de regarder les choses avec sagesse. D'ouvrir son esprit, peut-être, à des choses différentes. Parce qu'ici, c'est comme si vous aviez fait le tour. C'est comme si vous cherchiez la sortie. Vous avez un ami auprès de vous qui pourrait vous y aider. Un ami fidèle, une amie fidèle, qui pourrait peut-être vous aider à dédramatiser, hein, à apporter de l'humour, à jouer avec ça, mais qui pourrait vous guider. Oui, bien quelqu'un, c'est ça, qui va vous aider à faire le pont, à prendre la transition que vous devez prendre. Ben, pour retrouver votre stabilité, votre énergie, votre vitalité. Il y a quelqu'un qui va vous aider là-dedans. Je pense qu'à cause de l'anneau, je pense vraiment que c'est en lien avec votre relation. Je ne suis pas en train de dire que vous allez mettre fin à votre relation, mais vous avez quelqu'un de votre entourage, peut-être votre best friend, en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance, qui pourrait vous aider à sortir de ce labyrinthe de questionnement que vous n'arrivez pas à trouver de réponse. Ça peut être autant au niveau professionnel qu'amoureux, hein, parce que l'anneau, comme je disais tantôt, ça peut être le partenariat. Mais il y a quelqu'un qui va vous aider à faire le pont, à relier ce qui se passe pour retrouver votre vitalité, pour vous réancrer, vous restabiliser, retrouver vos énergies. On va aller voir quels sont les conseils pour vous. J'y vais décan par décan. Mais écoutez, je vous invite quand même à regarder tous les décans parce que souvent, c'est significatif, mais bon, à partir de là, vous faites comme vous voulez. Pour le premier décan, n'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Wow! Fait qu'il y a des bonnes choses vraiment qui arrivent pour vous. Soyez à l'affût. La source intuitive, selon moi aussi, elle est intarissable. Hein? Puis, oui, il y a une voie royale pour vous qui arrive. Il y a une belle réussite. Soyez dans l'accueil de recevoir les signaux que l'univers veut vous envoyer. Et selon le petit oracle de l'astrologie, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Quels sont les messages? Solstice d'hiver. Yo, le temps de la gestation. Le moment est venu de faire une pause. Savoir te ressourcer est essentiel pour avancer et nourrir ta créativité. C'est dans cette phase de reconnexion à soi que naissent les plus beaux projets. Ben déjà, moi, j'avais un peu l'introspection avec la reine de coupe, parce que la reine de coupe suggère
de regarder nos sentiments, ce qu'on vit, nos émotions. C'est pas nécessaire d'attendre le solstice d'hiver, hein? C'est plutôt l'énergie du solstice d'hiver qui veut dire que ben, c'est souvent à l'hiver, oui, qu'on se retrouve à l'intérieur de soi. Mais pour pouvoir mûrir, hein, pour apporter quelque chose à maturité, vous avez besoin de vous recentrer. Et à partir de là, vous allez possiblement pouvoir provoquer la vie, provoquer ce que vous souhaitez avoir. Pour les scorpions du deuxième décan, dans la vie, tu as deux choix possibles, t'arrêter ou avancer. Et quel est le tien? Lequel allez-vous choisir? De continuer ou de vous arrêter où vous en êtes? Ben, si vous arrêtez, c'est sûr que vous n'aurez pas de changement. Ça ne pourra pas changer, ça ne pourra pas être mieux. Ça ne pourra pas être pire non plus, bien souvent. Mais ça peut être plus pesant, par exemple. Ça peut être plus lourd, ça peut être plus ennuyant. Éventuellement, quand les choses ne bougent pas. Mais c'est vous qui décidez. Hein? On vous pose même la question, quel sera ton choix? Je viens d'échapper votre petite carte par terre. Le message à partir du petit oracle de l'astrologie, on vous parle de la nouvelle lune. Semer des graines d'intention. Je vous dirais que c'est une carte qui sort, mais beaucoup au mois d'avril. Beaucoup, beaucoup. Sème les graines de tes projets dans la matière. Pose des intentions puissantes. Nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire avancer votre chariot d'ailleurs. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Ben oui, en posant des actions pour arriver à destination, pour réaliser ce dont vous avez envie. Les scorpions du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Peut-être que l'univers a besoin de vous envoyer des signaux pour vous faire comprendre des choses. Et à partir de là, bien, écoutez votre cœur, hein, pour votre cœur, votre intuition. C'est trop drôle! Scorpion, scorpion, hein? Fait que l'énergie du scorpion, vous savez c'est quoi? Et on parle de la souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois la créateur, créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Oui, vous avez le droit d'écrire votre livre, hein? Le livre de votre vie, ça vous appartient à vous de l'écrire. Cessez de remettre votre pouvoir, ne serait-ce que votre pouvoir décisionnel, hein? Prenez vos décisions par vous-même. Vous avez le droit d'en faire le tour, de les analyser. Mais à partir de votre cœur, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous le ressentez au fond de vous? Est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Retrouvez votre souveraineté, les scorpions. Affirmez-vous, puis faites ce que vous avez envie. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Voilà le message que j'avais pour vous pour le mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.